Très chers amis, bonsoir et merci de me recevoir chez vous. Je suis Dimitri et j'ai l'immense plaisir de vous présenter l'énergie solaire photovoltaïque en ce début d'année. Non seulement magnifique, mais aussi et surtout extraordinaire, sans nul autre pareil. L'énergie solaire est une source d'énergie qui dépend du soleil. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité à partir des panneaux photovoltaïques ou des centrales solaires thermiques grâce à la lumière du soleil captée par des panneaux solaires. Cas des installations isolées. Ce type d'installation est adapté aux installations ne pouvant être raccordées au réseau. L'énergie produite doit être directement consommée ou stockée dans des accumulateurs pour permettre de répondre à la totalité des besoins. Les panneaux photovoltaïques produisent un courant électrique continu. Le régulateur optimise la charge et la décharge de la batterie suivant sa capacité et assure sa protection. L'onduleur transforme le courant continu en alternative pour alimenter les récepteurs AC. Les batteries sont chargées de jour pour pouvoir alimenter la nuit ou les jours de mauvais temps. Des récepteurs DC spécifiques sont utilisés. Ces appareils sont particulièrement économes. Un panneau solaire fonctionne par effet photovoltaïque, c'est-à-dire par la création d'une force électromotrice liée à l'absorption de l'énergie lumineuse dans un solide. C'est le seul moyen connu actuellement pour convertir directement la lumière en électricité. Mais bien entendu, en attendant que je trouve le prochain moyen. La cellule photovoltaïque constitue l'élément de base des panneaux solaires photovoltaïques. Il s'agit d'un dispositif semi-conducteur à base de silicium délivrant une tension de l'ordre de 0,5 à 0,6 volts. La cellule photovoltaïque est fabriquée à partir de deux couches de silicium, matériau semi-conducteur. La première couche est dopée avec du bore qui possède moins d'électrons que le silicium. Cette couche est donc dopée positivement. On parle de couche P. La deuxième couche est dopée avec du phosphore qui possède plus d'électrons que le silicium. Cette couche est donc dopée négativement. On parle de zone N. Lorsqu'un photon de la lumière arrive, son énergie crée une rupture entre un atome de silicium et un électron, modifiant les charges électriques. Les atomes chargés positivement vont alors dans la zone P et les électrons chargés négativement dans la zone N. Une différence de potentiel électrique, c'est-à-dire une tension électrique, est créée ainsi. C'est ce qu'on appelle l'effet photovoltaïque à la surface. Le contact électrique, c'est-à-dire électrode négative, est établi par la grille afin de permettre à la lumière du soleil de passer à travers les contacts et de pénétrer dans le silicium. Les cellules solaires sont recouvertes d'une couche anti-reflet qui protège les cellules et réduit les pertes de réflexion. C'est une couche qui donne aux cellules solaires leur aspect bleu foncé. Les caractéristiques électriques d'une seule cellule sont généralement insuffisantes pour alimenter les équipements électriques. Il faut associer les cellules en série pour obtenir une tension plus importante. Le module solaire ou alors panneau photovoltaïque. Un panneau photovoltaïque est un assemblage de série
de cellules permettant d'obtenir une tension de 12 volts. C'est la fin de cette analyse. Merci de votre aimable attention. À très bientôt. Bonne année à tous.